Bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du 14 octobre, une nouvelle lune en balance, une nouvelle lune doublée d'une éclipse solaire. Et on va voir ensemble, bien entendu, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on est déjà en train de vivre par rapport à cette fameuse saison des éclipses qui est présente pour nous en cet automne. Déjà, dans un premier temps, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent dans les énergies de la semaine, je fais cette vidéo le lundi, donc qui fait suite au dimanche, suite aux énergies de la semaine. Donc juste pour dire que ça va sensiblement mieux au niveau de l'entorse, parce que voilà, c'était une entorse pour ceux qui n'auraient pas eu l'infolettre. C'était pas qu'un muscle qui était un petit peu inflammé, c'était beaucoup plus que ça. À date, je vais faire attention de ne pas poser mon pied encore pour vraiment laisser le temps, mais ça va vers le meilleur. J'ai vu, merci beaucoup pour vos commentaires, qu'il y a pas mal de monde qui ont eu justement des poussins inflammatoires, même certaines personnes qui ont eu des affaires avec aussi leurs chevilles ou quoi. Donc je trouve ça très beau qu'on puisse, en témoigner, qu'on puisse voir qu'il y a vraiment quelque chose dans l'air et avec cette nouvelle lune, hein, ça va marquer un nouveau départ. J'ai appelé cette vidéo «Viens boire à la source» parce que c'est vraiment on va vraiment avoir une invitation malgré les difficultés qui vont pouvoir être présentes. On va voir qu'il y a difficulté va rimer ici avec transformation. C'est pas toujours le cas, mais là, ça va être le cas et de voir qu'en fait, il y a une réelle invitation à être dans une très grande compassion, à être dans une très grande ouverture du cœur et à être le plus possible en alliance, en alliage peut-être, avec ce que vous sentez de vous-même de plus élevé. Donc je mets des guillemets parce que quand moi je parle d'élevé, je parle de quelque chose qui est plus léger, quelque chose qui va au-delà des loyautés familiales, qui va au-delà des conditionnements. Il y a on va regarder les détails, hein, mais il y a notamment donc là la lune noire, les 2 lunes noires sont en Vierge, on a Vénus qui est en Vierge, on a prochainement Junon qui va passer aussi en Vierge et en fait avec ces énergies-là, on peut se voir beaucoup plus petit qu'on ne l'est actuellement et c'est pour ça que cette nouvelle lune est une invitation à ouvrir, à se grandir, à oser finalement se montrer et ne pas craindre les remontrances, ne pas craindre la personne qui va venir pointer du doigt et montrer tel détail pour te dire que: «Mmh, ça me dérange pas mal, donc ce serait bien que tu arrêtes de faire ça» ou «Je te critique» pour que tu perdes un peu cet éclat, cette ouverture et que tu retournes dans ta petitesse. Parce que on s'entend, si on voit du monde qui commence à vivre réellement différemment, ça va venir soulever des peurs, ça va peut-être venir soulever de la comparaison, de se dire: «Mais pourquoi un tel, il y parvient, moi j'y parviens pas?» Donc là, pour cette nouvelle lune, avec les énergies balance qu'on a là, c'est un retour à soi qui est demandé très fort. D'une part, parce que le nœud nord, il est en bélier, donc c'est sûr qu'il y a comme un accent qui est mis à la fois sur les mauvais aspects du bélier, qui est un fort individualisme, une tendance à vouloir faire qu'à sa tête, par exemple, mais en même temps, ça nous rappelle qu'on a les choses en main. Et on va regarder, là c'est comme si je vous faisais un teaser limite, on va regarder que Mars il est arrivé en Scorpion et ça change la donne par rapport au mois qu'on vient de passer là depuis début septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà. Cela dit, que je vous partage la carte et que je regarde le fameux degré Sabian, restez bien à la fin parce que, bah, enfin, je vais pouvoir vous parler de la surprise. Donc c'est une surprise gratuite ici qui j'ai mis pas mal de temps, mais je vais pouvoir vous en parler. Donc j'ai hâte de vous partager ça. Donc alors, on va partager la carte. Ça s'en vient. Donc, cette fameuse carte de nouvelle lune, qu'avons-nous là? Donc ici où il y a ma souris, hein, le soleil, c'est toujours le rond avec le point au milieu. La lune, c'est le croissant de lune. On voit qu'il y a Mercure ici juste à côté. Ici, il y a même Pallas. Et là, il y a le nœud sud. Donc le nœud sud, c'est ça là. Et le nœud nord, c'est en face. Donc le petit casque ici en bélier, l'énergie bélier. Et c'est quand en fait il y a une nouvelle lune ou il y a une pleine lune qui se pose sur l'axe des nœuds, qu'on appelle ça, qu'on va parler d'éclipse. Donc les périodes d'éclipse, il y a comme des grosses prises de conscience qui peuvent avoir lieu. Il y a comme une condensation d'énergie qui est présente et donc ça peut nous amener vous allez souvent entendre parler de bond.
Alors, pour certaines personnes, ça va se voir directement, en termes d'action, en termes de proposition de vie extérieure, mais pour d'autres, ça va être pas mal intérieur. Et même, j'ai envie de vous dire là que pour certains, ce sera que dans 6 mois qu'on va vraiment voir les résultats concrets. Lors de la pleine lune, en fait, en Balance, hein, qui aura lieu dans 6 mois. Pourquoi ça? Parce que ici, c'est une nouvelle lune. Les nouvelles lunes, pour rappel, ce sont toujours des périodes où on voit pas forcément clair. Donc, voilà, oui, on peut voir des choses, bien entendu, surtout que là, c'est dans l'axe des nœuds, donc il y a une opposition, hein. Si je suis face à quelque chose, je peux mieux le voir que si je suis dedans, mais comme mentionné, il y a quand même pas mal d'énergie par ici, donc on sera peut-être plus à vivre les choses sans en voir les résultats et il est temps d'être d'accord avec ça, d'accepter ça. Je parle d'acceptation parce que ça va être un des thèmes de la pleine lune qui va venir dans 2 semaines. Donc voilà, ça c'est une chose importante à comprendre pourquoi, techniquement, j'ai envie de dire, on parle, d'éclipse en fait et qu'est-ce que ça nous signifie. Donc ça, c'est une chose. Vous en avez l'habitude, on va regarder le degré Sabian. Ici, le soleil et la lune, ils sont à 22 degrés de la Balance. Donc le 22e degré de la Balance, il nous dit quoi? Un enfant donne à boire aux oiseaux près d'une fontaine. Un enfant donne à boire aux oiseaux près d'une fontaine. Donc, on a déjà la notion d'enfant. La notion d'enfant, elle nous ramène pas mal à quelque chose de l'ordre de l'innocence, hein. Donc, c'est cette posture de l'enfant. La posture de l'enfant, pour moi, elle me rappelle 2 archétypes, à la fois l'archétype, du bélier, parce que dans l'archétype du bélier, on a, cette notion de débutant. Donc l'enfant, c'est, bah, on débute, hein, dans la vie quand on est enfant, donc on a tout à découvrir et en même temps, pour moi, on retrouve cet archétype-là avec l'énergie du Cancer et je parle de ça, le Bélier, le Cancer, on a une nouvelle lune en Balance et puis en écho, on a Pluton en Capricorne parce qu'en astrologie, et c'est ce qu'on appelle la croix cardinale. Voilà, il y a des croix. Donc c'est tous les signes qui débutent des saisons. Et là, ce qui est vraiment intéressant de voir, donc, au niveau de la posture de l'enfant par rapport à l'énergie Cancer, ça va être sensiblement différent que la posture de l'enfant par rapport à l'énergie Bélier. À savoir que là, on est dans un enfant qui est plus en lien à l'imaginatif, qui est plus en connexion à ses émotions, mais aussi, on peut être dans notre subjectivité davantage. Donc tout ça pour dire, pour revenir à l'image, qu'ici on a un enfant qui donne de l'eau aux oiseaux à partir d'une fontaine. Donc les oiseaux, là aussi, ça peut être un symbolisme d'innocence, ça peut nous donner la sensation, que les oiseaux, vu qu'on parle d'une fontaine, on est peut-être dans un endroit où c'est le désert et que donc il faut l'intervention quelque part, humaine. Quand je dis désert, c'est qu'il pleut pas non plus, beaucoup ou quoi, pour obtenir de l'eau et cette image de fontaine, elle me rappelle pas mal à la source. Pour ça que j'avais donc appelé ça: «Viens boire à la source». Parce qu'il y a une générosité qui est là. Donc on est dans un degré, dans une nouvelle lune qui nous parle de générosité, qui nous parle de don, mais non pas on s'entend, ici on n'a pas de notion, les oiseaux, ils sont pas en train de mendier justement, il y a pas de demande directe, il y a pas d'obligation entre l'enfant et l'oiseau et donc c'est vraiment ce don de générosité qui est, cet amour en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, je te donne de l'eau. Donc quand je dis ça, on pourrait se dire: «D'accord, c'est gentil», c'est pour observer durant les 2 prochaines semaines d'ici la pleine lune, quand est-ce que chacun ici, on se sent dans cette générosité-là? Quand on parle d'eau, l'eau, c'est de l'information, donc ça peut être un don d'information, un don de présence. Donc chacun observera comment ça peut se manifester dans sa vie, mais j'ai trouvé ça très doux aussi comme image, en lien à l'énergie Balance qui est pas tout le temps douce, hein, malgré ce qu'on croit et donc on va plonger un petit peu plus maintenant dans la carte en tant que telle. Alors, l'énergie Balance, donc c'est sûr qu'ici on va parler de l'énergie Balance Bélier. On est dans une phase où, comme je le disais tout à l'heure, il nous est comme demandé d'être davantage en connexion à nos propres désirs.
hein, parce que le nœud nord est en bélier et en même temps, vu qu'il y a une condensation d'énergie en balance, il y a une recherche de justesse qui est très forte parce que Vénus, qui gouverne la balance, donc qui gouverne tout ce beau monde-là, elle est en Vierge. Donc l'énergie de la Vierge, c'est toujours: «Est-ce que je suis juste?» Tu vois? On n'est pas dans un sentiment d'égoïsme, on est dans un sentiment de justesse pour être le mieux possible au service. Comme quand on va dire: «Tu lui rends service de pas l'aider». Ce qui est le cas par moment, on s'entend. Si je suis tout le temps en train d'aider l'autre, bah, je ne lui permets pas de grandir, je ne lui permets pas de faire ses preuves, je ne lui permets pas de faire sa propre expérience et on peut se dire ça à nous-mêmes. Donc là, je suis beaucoup plus dans l'énergie vierge quand je vous dis ça, à savoir à quel point je me laisse vivre ce qu'il y a à vivre, à quel point j'ai tendance à me connecter peut-être à mon côté plus anxieux, à mon côté plus contrôlant, alors même, hein, tout ça est opposé à Saturne à 0° des Poissons, alors même que présentement, on le sait qu'on ne sait pas tout, on le sait depuis longtemps, mais il y a comme une nécessité que ça vienne s'intégrer dans la matière, donc dans notre corps. D'où l'intérêt ici pour, ceux qui auraient des manifestations physiques à l'heure actuelle, c'est un petit peu de changer votre regard et déjà de comprendre, ça c'est une chose que j'ai tendance à dire et que vous devez connaître, je pense, qu'il y a une guérison qui s'opère quand il y a un symptôme. Et preuve en est, à partir du moment où on n'est pas dans la résistance, hein, Saturne ici Poisson, on n'est pas dans la résistance, on se dit: «OK, bah, il y a ce qu'il y a, bah, je vais quand même, en prendre soin», hein, on est dans la balance, on prend de soin d'eux. Eh bien, ça permet, parce que j'aime à dire: «Les miracles se produisent», donc que la guérison se produit peut-être plus rapidement. Après, quand quelque chose ne se guérit pas, voilà, c'est pas forcément donc là, il faut pas chercher à être le bon élève, hein, ici, avec la lune noire, en Vierge, mais c'est peut-être que on est sur la surface qui peut être une caractéristique ici Balance. On est peut-être sur la surface, sur l'apparence. C'est pas parce que, j'ai une problématique de peau que le problème c'est la peau, hein. C'est peut-être, souvent on va dire, en tout cas je lis là-dessus actuellement, que c'est le foie, par exemple. En tout cas, c'est possible que ce soit le foie. Donc ayez cette justesse, ayez cette précision et ayez aussi ce discernement. Donc on ne va pas, se laisser avoir par ce que l'on voit à proprement parler, sans être dans une méfiance, hein, mais on va prendre le temps, hein, prendre le temps. Ici, la Vierge en son bon aspect, c'est on prend le temps. On n'est pas dans l'anxiété, on n'est pas dans les choses à faire, on est: «OK». Vu qu'elle est en bel aspect en plus enfin c'est la lune noire ici, mais qui est en bel aspect à Jupiter. Quoique, Vénus, elle l'est toujours. C'est vraiment de se dire: «Je vais prioriser» et là, un peu la demande qui sous-tend, c'est: «Est-ce que tu es ta priorité?» Rappelez-vous, pendant l'été, Vénus était rétrograde en Lion. Est-ce que je suis le centre de mon monde? Alors oui, nœud nord bélier. Ah mais j'ai peur d'être, trop égoïste, j'ai peur de faire des choix tellement brutaux que tout serait fini, de tout ce que j'ai construit. C'est pas ça ici que ça nous dit vraiment, mais c'est important que tu reviennes à tes bases et ça peut être aussi en lien à une organisation par rapport aux autres, hein. Le fait qu'il y ait la nouvelle lune ici en Balance, le relationnel est mis en avant. Est-ce que je me respecte dans mes relations? Est-ce que j'ai tendance à faire passer les besoins, les envies de l'autre avant les miens? Est-ce que j'ai peur du conflit? Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Mars, qui gouverne le nœud nord Bélier, il est au 1er degré, quasi au 2e, du Scorpion. On n'est plus dans un Mars Balance, on est dans un Mars Scorpion, donc on peut avoir des pulsions beaucoup plus fortes. On peut avoir donc des choses qui reviennent à la surface. Je vous parlais de loyauté tout à l'heure, donc des loyautés. Les loyautés, c'est quoi? C'est il y a des choses inconsciemment que je ne me permets pas pour rester en lien à ma famille, pour rester en lien à mon conjoint, pour rester en lien à un groupe social, tu vois? Si, je commence à m'habiller, différemment, de ce que, bah, dans ma famille, on a l'habitude. Mmh, attention, on va peut-être croire que je suis un dissident, que je ne veux plus faire partie du groupe. Alors c'est un exemple gros, mais on s'entend, c'est même par rapport à des choix de vie et donc ça va être intéressant, bien sûr, si vous vous sentez appelé, d'observer ça. Si là, vous avez un blocage à l'heure actuelle, vous avez du mal, hein, la balance a du mal, vous hésitez à faire des choix, observez, genre, je sais pas, vous avez, envie de changer complètement de métier.
Voilà, je suis enseignante depuis le début, je veux changer de métier et tu regardes et tu te dis: «Mais toute ma famille, quasi était enseignant. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal». Alors ça paraît simpliste, hein, c'est sûr qu'il y aura des subtilités, mais c'est ça, une des choses qui peut être travaillée pendant cette période. Donc voilà. Donc ce Mars en plus, il est carré à Pluton au même titre et de façon large, mais quand même, que le Soleil et la Lune sont carrés à Pluton. Donc ça nous marque bien une volonté, j'aime à voir ça comme ça, de transformation latente. C'est-à-dire que Pluton-Soleil, c'est l'identité qui se transforme. Lune-Pluton, c'est mes besoins qui se transforment, mon rapport à ma propre intériorité. Donc là, on est plutôt bon, que l'identité extérieure et intérieure se modifie, se transforme. Mais quand on parle de transformation, soyons clairs, on parle aussi de mort. Donc il y a des choses qui vont mourir. Donc comment je suis à l'aise avec ces morts-là? Est-ce que je suis dans la résistance, hein? Est-ce que je retiens? Est-ce que je ne veux pas aller ailleurs? Ou est-ce qu'au contraire, je comprends qu'il y a telle et telle chose qui doivent mourir dans ma vie pour pouvoir bâtir autre chose? Rappelons-le, dans 2 semaines, pleine lune en Taureau. Construction, possible de quelque chose, de neuf. Ou bien tout simplement, vous avez commencé à construire quelque chose et vous allez vraiment ressentir la concrétisation de tout ça. Mars carré Pluton, donc quand même, hein, l'aspect est quand même actif à date, sur cette carte, mais vous avez pu le sentir avant, hein, durant la semaine avant et même les 2 semaines avant le 14 octobre. C'est des risques d'accident, c'est, d'un coup, vous avez des émotions qui remontent, vous comprenez pas pourquoi. C'est une sensation de chaos interne aussi qui est possible, pour résumer, hein. On a quoi d'autre? C'est une carte très, très dense et très intéressante. Donc je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Donc c'est sûr que j'en ai pas remis une couche, mais quand on a autant de planètes en Vierge et avec Saturne, qui est en face, il est temps de ne plus se sacrifier. Et là aussi, si ça vous parle, ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce que j'ai tendance à sacrifier? Quelle est, par exemple, la nouvelle habitude que j'aimerais avoir, mais que je sacrifie? Et il y a certaines choses, en lien à la santé notamment, bah, plus j'avance, hein, plus les années passent, je n'ai pas mis en place cette nouvelle habitude, bah, plus ça peut, c'est pas une obligation, devenir problématique. Mais donc c'est aussi peut-être de voir si tel est le cas, qu'est-ce qui me fait peur derrière? Il y a toujours un bénéfice derrière quelque chose, bah, qu'on maintient, même qui nous paraît négatif et inversement, hem, quand il y a quelque chose que je dis que je veux et que je ne le fais pas, c'est quoi le bénéfice de ne pas le faire? Donc voilà, je vous laisse avec ça par rapport à ça. Ensuite, qu'avons-nous là? Nous avons donc toujours Jupiter et Uranus en Taureau. Comme je disais, hein, Jupiter et même, Jupiter pour l'instant est en bel aspect à la Lune noire et à Vénus. Donc on peut être encore dans une phase où on a envie de faire des choses qui nous font du bien. Bon, vu qu'il y a la lune noire pas loin, des fois la lune noire pas loin, ça peut donner l'effet inverse, c'est-à-dire, j'ai du mal à me faire du bien, hein. Lune noire, Vénus, c'est: «Non, je mérite pas d'être aimée, ça fait peur de me mettre en avant, non mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut que je sois parfaite» et cetera. Donc certains peuvent être là-dedans. Mais sinon, on peut être davantage dans le côté: «Je veux me faire plaisir, j'ai envie d'étudier de nouvelles choses, j'ai envie d'ouvrir de mes horizons, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes». Après bon, c'est une Vénus vierge, hein, donc on choisit, hein, quand même normalement pas mal qui est-ce qu'on a envie de voir. Mais voilà, c'est une possibilité. On a quoi d'autre? Je pense que c'est ça, hein, pour résumer. Alors j'en ai pas beaucoup parlé, mais Mercure Pallas en Balance, c'est d'avoir l'intelligence en fait de comment communiquer, de façon à être dans le respect l'un avec l'autre. Entre guillemets, si on parlerait de super pouvoir, bah, il y aurait ça. Mercure Pallas ensemble, ça peut donner cette capacité-là. Le fait que Mercure soit conjoint au Soleil et à la Lune, ça nous donne un aspect que la communication va être très importante et bien entendu, vu que, comme je disais, il y a un carré à Pluton et on a quand même un Mars, Scorpion, la peur principale de la Balance de base, c'est le conflit et là, quelque part, on peut avoir cette peur qui remonte, un petit peu plus, fortement donc peut-être pour certains, ah bah, oui, un moment, hein, il faut dire les choses et voilà, mais ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, absolument, c'est juste, bah, de comprendre que oui, hein, même si ça se passe mal en termes de sensations, bah, c'est peut-être ce qu'il fallait en termes d'impulsion pour apporter autre chose. Et rappelons-le, on est dans un degré Sabian quand même très beau, très doux, donc
OK, je donne de l'eau aux oiseaux, hein, si on est un enfant qui donne de l'eau aux oiseaux, mais on va faire en sorte que cette eau, hein, soit la plus pure, hein, on a de la Vierge, la plus pure possible et quand je dis la plus pure, c'est on n'est pas dans la perfection. On est dans l'aspect: «Je donne le meilleur de moi par rapport à où est-ce que j'en suis» et l'énergie de la Vierge, ça veille on veille à ça. On veille finalement, quand on dit trier le bon grain de livret, ben, le but, c'est de pouvoir faire la meilleure farine et cetera, pour partager avec l'autre. Donc on est tous à la fois poussés à être centrés sur nous, n'est-ce pas? Mais pour pouvoir être au mieux de notre forme, j'ai envie de le dire comme ça, pour être au mieux avec les autres. Voilà pour, cette, nouvelle lune doublée d'une éclipse. Alors là, j'ai pas trop insisté, là-dessus, mais sachez aussi qu'avec le carré Mars-Pluton, il y a pu avoir des sensations d'impuissance, qui ont pu remonter à la surface, de dépendance aussi à l'autre ou à quelque chose. Enfin voilà, c'est très vaste et c'est pour ça que je vous invite à vous abonner pour voir les vidéos à chaque semaine, bah, pour, voilà, ce sera un peu plus peut-être digeste aussi et ça permet de d'un peu mieux s'observer de jour en jour. Maintenant, la fameuse surprise, je vous ai en fait préparé un test de personnalité totalement. On appelle ça comme ça, mais en gros, c'est un test qui répond, à la question enfin, pour répondre à la question de quel royaume zodiacal faites-vous partie? Donc il y a 30 questions quand même et vous allez pouvoir voir, ben, voilà, vous avez plus d'affinité avec le Scorpion, avec le Bélier, dans le sens où le but n'est pas de retrouver votre signe du zodiaque, pas du tout. C'est plus de comprendre déjà que les signes zodiaques sont des archétypes, donc des énergies et que, bah, peut-être là, vous allez faire le test, ça va vous parler à la fois, de vous fondamentalement, en termes peut-être de caractère, de challenge, de défis de vie et cetera et de potentiel, mais peut-être aussi que le message va peut-être plus vous parler par rapport à ce que vous traversez actuellement. En tout cas, j'ai fait en sorte de le créer de cette façon-là, c'était un sacré boulot, c'est énorme de faire 12 résultats, soyons honnêtes. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir ça. Je vais vous mettre le lien, bien entendu, donc amusez-vous bien et vous verrez aussi, donc ça, vous le verrez, bah, en faisant le test ou peut-être je vous mettrai le lien, je ne suis pas encore sûre. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez entrer en contact d'un point de vue énergétique avec chacun des signes, il y a les méditations zodiacales. C'est un coffret, où il y a 12 méditations, donc une pour chacun des signes du zodiaque, avec un livret et une vidéo de présentation pour, bah, entrer dans cet univers des signes et pour les utiliser, j'ai envie de dire comme une j'ai appelé ça des potions parce que voilà, tu as besoin, d'aller au-delà de tes peurs, bah, la potion du scorpion, elle sera idéale pour toi. Donc oui, il y a un côté ludique. Donc bref, vous allez découvrir tout ça et je suis très contente de vous l'annoncer enfin, parce que ça fait un moment que je vous en parle. Là-dessus, je vous souhaite une très belle, nouvelle lune et comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des nouvelles de comment vous traversez tout ça. Prenez soin de vous.